Je Mélin. Mélin mène 4 jeux à 1. Troisième set. Chut! Faites pas de bruit, mes moussaillons. On est en pleine zone interdite. Le camp de base de l'équipe de France, terminé, exclusivement réservé aux flibustiers. D'où l'accoutrement. Ah ben oh, faut que je me fonde dans le décor. Façon caméléon, la discrétion avant tout. Je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis pas là. Impressionnant, hein? Ouais, pour 0016, c'est pas grand-chose. Vous avez vu? C'est le 3 mâts de Captain Yann, qui mouille en Guadeloupe, là, à Bémao, depuis 3 semaines. Quand je dis qui mouille, je parle du bateau, hein, bande de bulots, pas de Noah. Noah, il mouille pas, il mouille jamais. Parce que Raonic ou pas Raonic, il sait qu'il a préparé son équipe comme jamais. J'ai tout filmé, en caméra cachée. Je vais vous montrer. Hein. Alors attention, je vous préviens tout de suite. Hein. C'est limite insoutenable. Hein. À côté, l'entraînement des paras, des bérets verts et des djihadis réunis, c'est choupi à la plage. Surtout que le Noah s'est pas gêné pour les bousculer, vu qu'il a pris du buriné, du boucanier assermenté. Tenez, les v'là qui débarquent. Sandix, le pitbull de Sérignan, l'hypnotiseur et le Montphysien, soudés comme des moules, fiers comme des conquistadors. Ah, oubliez les 4 mousquetaires, là on est dans le corsaire sanguinaire. Et même s'ils étaient légèrement désorientés à leur arrivée, parce que bon, faut pas se mentir, niveau résultat, c'est pas vraiment ça, Captain Yann les a vite rassurés en leur montrant la direction à suivre. Par là, mes forbans, bâbord toutes! Bon, le coup du bâbord, ça n'a pas été clair tout de suite. Et c'est à ce moment-là que le Captain Yann s'est rendu compte que ça allait pas être simple. Du coup, il s'est enfilé une rasade du torboyau de Bémao pour regrouper ses neurones et ses troupes. Et vu la puissance du breuvage, il n'a pas fait que regrouper, Captain Yann. Il a carrément fusionné avec le sable. Et c'est là qu'il leur a dit, les yeux dans les yeux, enfin, l'œil dans les yeux, son X. Raichi, Gilou, et gars, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le Montphysien. Suivez-moi, mes flibustiers. Je l'ai déjà gagné la coupe 2 fois, il y a 20 ans. Et c'était pas avec que des joueurs du top 20 comme vous, loin de là. Je vais vous réhabiliter aux yeux des Français. Je vais faire de vous des légendes, des héros. À l'abordage, Suçon Cariboux. Gaël, lève tes palmes. Mais pour ça, va falloir plonger, ramper, suer le couteau entre les dents. Des killers. Ben alors? Quoi? Comment on sait? Le sable, ça gratte? Ça sentait la rébellion. Du coup, Captain Yann s'est enfilé cul sec une deuxième lampée. Ça lui a brûlé un œil, mais ça lui a éclairci la psychologie. Et là, Eureka, il a su comment motiver nos cartes vermeilles, nos 4 merveilles. Réveiller leur instinct de chasseur, débusquer le gibier, le suivre à la trace et ne jamais lâcher sa proie, façon pisteur iroquois. Le gasquet, le pitbull de Sérignan, le coup de l'empreinte, ça lui a affolé la truffe. Il a démarré aussi sec, un tout fou, et il s'est mis à creuser de partout pour ramener un nonos à ronger à son capitaine adoré. Le souci, c'est qu'il a rien à ramener. 6 matchs en tout en 2016. Pas une victoire sur un top 50, son dos qui l'angoisse. Ah, y a pas de quoi faire le beau. Captain Yann a bien essayé de lui calmer l'inquiétude avec des balles toutes simples, mais... Hachi! Non! Pas par là! Reviens! Je voyais bien que le Noah allait galérer. Et ça a empiré quand le Gilou est tombé nez à nez avec une conque. Il avait jamais vu ça, le Gilou. Ni une ni deux, il a tenté de l'hypnotiser comme il fait sur le court avec ses adversaires. Et vu la vivacité du mollusque, il s'est pris pour le Mesmer des Antilles. En plus, il y en avait plein. Du coup, il les a réunis en cours de plage pour éduquer tous les coquillages de l'île à l'hypnose. Renversant! Il leur a raconté comment il avait failli battre Djokovic en Australie. Il a fait la course avec eux, histoire d'oublier que depuis, il avait gagné qu'un seul match. Non, hein, quand il a vu ça, il n'en croyait pas son œil de borgne. Ça câlinait de partout. Simon était tombé amoureux d'un lambi. Bonjour l'angoisse!
Gasquet qui creuse des trous et Simon qui fait le mollusque. Pour le capitaine, c'était dur à avaler, contrairement au 3e litron de gnôle qu'il s'est sifflé pour se requinquer l'enthousiasme. Et il allait en avoir besoin. Hein. Ah ben, parce que le Tsongix, depuis qu'il est arrivé, il pense qu'à une chose. Prouver à Noah qu'il a pas mal au bras. Comme contre les Suisses, là, en finale, là, souvenez-vous. Hein. Alors du coup, il jette tout ce qu'il trouve. Oh, un cochonnet! Regarde, capitaine! Regarde comme je mouline! Une boule de pétanque? Même pas mal. Je la satellise. Et attends, je peux aller dans le plus lourd. Faut le comprendre aussi au Tsongix. Il s'exile pendant 3 semaines en Amérique du Sud pour se faire une orgie de terre battue. Résultat, un match de gagné pour 2 défaites, dont la dernière, la pire de sa carrière, contre le 338e mondial. Alors il jette, il propulse, il a besoin de se défouler. Le souci, c'est quand il est tombé sur l'Ambiwan, le préféré de Simon. Il n'a pas réfléchi. Et là, c'est le drame. On n'a jamais retrouvé la conque. Gilou criait à l'assassin et Gasquet aboyait sur tout le monde. Un bordel. Noah, ça l'a tout retourné, cette ambiance de gibier de potence. Mais ça l'a pas empêché non plus de s'enrhumer sa 4e bouteille. Ah ben oh, c'était pas le moment de fermer ses écoutilles. Au contraire, fallait que le Noah s'ouvre les chakras à mort s'il voulait rentrer en connexion avec le Monfisien. Connexion pas évidente à établir. Surtout que le Gaël, persuadé que Zika c'est un gaz mortel et pas un moustique, il veut pas quitter son masque et son tuba. Fallait donc trouver des mots simples pour amadouer l'alien. Mais comment? Comment lui dire? Comment lui faire comprendre? Mais c'est bien sûr, les poules, comme dans Rocky. Sauf que je voyais bien que le coup des poules, ça lui parlait pas au Monfisien. Alors le capitaine lui a fait une démonstration. Si t'attrapes une poulette, c'est que t'es plus rapide qu'une conque, t'es imbattable. Le souci, c'est que des poulettes, il y en a partout en Guadeloupe. Et la poulette en maillot, ça lui a détourné la concentration, mon Monfisien. Au premier battement d'aile, il est parti comme une balle en mode hyperespace. Ça a mis la basse-cour en émoi. On aurait dit une envolée de Nabila. Le Noah, ça l'a séché. Non mais allô quoi? Allô? Ok, ça c'est clair. Limpide même. Ni deux, le Monfisien y est allé. Et ça fait 5 jours qu'il nage. Il va bientôt arriver en Martinique. Et depuis, il y a le pitbull qui veut plus sortir de sa niche. Tsongix s'essaye au lancer de cocotier. Et Gilou s'est officiellement fiancé avec une conque. Quant à Noah, même s'il refuse de sombrer dans l'angoisse, il a comme qui dirait les certitudes qui vacillent. Mais c'est pas le moment de flancher, mes boucaniers. Parce que l'équipe du Canada, je sais pas, hein, ils ont chopé le scorbut. Limite, il n'y a plus que de la jambe de bois. Hein. Alors vous allez mettre vos égos de côté. Et pas de quartier. Parce que la défaite, elle est interdite. Sinon, direction Cayenne, c'est juste à côté. Ah ben on rouvre le bagne, rien que pour vous. Au pain sec et à l'eau. Oh non, non, Gaël, reviens. Oh, le Monfisien. Allô, pour l'éternité. Plus une goutte de rhum. L'enfer.